Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Acclame le Saint-Esprit. Tu peux te rasseoir. Amen. Salut ton frère. Dis-lui bienvenue au ciel. Soyez tous bénis. Bienvenue au ciel. Amen, amen. Bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. Alléluia. Fais comme ça, Saint-Esprit, nous voici. Dis encore, Saint-Esprit, je suis là. Dis avec foi, Saint-Esprit, je suis là. Amen. Qui croit que le Saint-Esprit aussi est là aussi? On va parler du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, une fois on avait parlé du Saint-Esprit mort, Éléazar. Amen. Qui se rappelle encore de cet enseignement-là? D'accord. Qu'est-ce que signifie Éléazar? Oui. Sorti de. Non. Qu'est-ce que signifie Éléazar? Éléazar. Vous avez déjà oublié? On fait interrogation. Interrogation. Éléazar. Dieu est mon secours. El-Hazar. El, ça veut dire Dieu. Quand vous voyez Éléazar. El, ça veut dire Dieu. Donc si vous pouvez trouver Dieu, au moins c'est dedans. Et puis maintenant le reste là, vous pouvez chercher un peu. Ça veut dire Dieu est mon secours. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon aide. Et en parlant du Saint-Esprit, on avait dit comme ça que le Saint-Esprit est notre aide. Amen. Ne l'oubliez pas vite comme ça. Hein. Dieu a dit que si vous oubliez ma parole, je vais vous oublier aussi. Est-ce que vous savez ça? Donc ça veut dire si vous voulez que Dieu se souvienne de vous, souvenez-vous de sa parole. Il a dit quelque chose de simple pour nous. Donc un jour, je suis là, et puis je veux que Dieu se souvienne de moi. Je cherche à méditer les choses que j'ai eu à apprendre. Il va se souvenir de moi aussi. Bon, et si cette chose-là, c'est pas facile à faire. C'est facile. Mais toi, tu prends le soin de dire tu veux oublier. D'accord? Il dit d'accord, si tu oublies ma parole, je vais moi aussi t'oublier. Donc c'est simple. Si je veux que Dieu se rappelle de moi, je vais aller pour me rappeler des paroles qu'il m'a eu à enseigner. Le Saint-Esprit, mon Éléazar, n'oubliez jamais cet enseignement. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez trouver l'enseignement sur YouTube du nom de Ordinaire Zoé Elohim TV. Vous partez sur ma page YouTube, là vous allez voir cela. Tous les enseignements qu'on reçoit ici, je suis en train de poster un peu sur les réseaux pour que cela reste. Parce que je trouve que les enseignements qu'on reçoit ici, c'est vraiment quelque chose de circulant. Donc, on ne va pas laisser tomber à terre cette parole-là. Ça va s'envoler. Donc, on prend des captures, on fait des vidéos et après on met cela sur les réseaux sociaux pour conserver cela longtemps aussi. Amen. Donc, toutefois où tu auras le temps, tu peux aller sur cette page-là et puis tu vas suivre les enseignements qui sont là-bas. Si tu as oublié certaines choses que tu n'as pas eu à noter, tu peux aller encore suivre les enseignements, c'est très important. Au lieu d'aller regarder des choses inutiles. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Avant que je donne sur quoi on va méditer, est-ce que quelqu'un a une question par rapport au Saint-Esprit? Je vais prendre des questions avant de pouvoir enseigner maintenant. Est-ce que tu as une préoccupation en ce qui concerne le Saint-Esprit? Si tu as une question, tu lèves la main et tu poses ta question. Sur le Saint-Esprit. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que tu as une question par rapport au Saint-Esprit? Une question. Oui. Quand
quand on est en train de mener une action, comment on peut faire pour savoir que vraiment le Saint-Esprit avec nous dans ce que nous faisons? D'accord. Comme la Bible dit, il dit le Seigneur nous conduira dans toute la vérité. Maintenant, lorsqu'on est en train de mener une action, comment on peut savoir si le Saint-Esprit est avec nous, c'est ça? Mais le Saint-Esprit est en train de nous conduire dans cette action-là. Toutefois, on doit comprendre, que si vous marchez selon l'Esprit, vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair. Donc, on a cité les œuvres de la chair. On dit que ce sont l'impureté, l'impudicité, la dissolution. On a cité beaucoup de choses comme ça. Donc, quand vous prenez Galates chapitre 5, vous allez voir cela là-bas. Donc, si je suis en train de mener une action, et je vois que cette action que je suis en train de mener, ça fait partie des œuvres de la chair. Ça veut dire que ce n'est pas le Seigneur qui est en train de me conduire. C'est-à-dire tout ce que je suis en train de faire qui n'est pas conforme aux enseignements de Jésus, c'est que le Saint-Esprit ne me conduit pas dedans. Maintenant, je prends une action qui n'est pas quelque chose d'autre spirituel. Soit je veux faire un projet, je veux faire un truc comme ça. À chaque fois que je veux faire quelque chose, là maintenant, il y a la voix du Saint-Esprit qui nous parle à l'intérieur de nous. Parce que Dieu nous parle à l'intérieur de nous. Il y a un témoignage intérieur dans nos cœurs. Il y a un témoignage comme ça, interne. Il y a la voix de Dieu qui vient, ou la voix du Seigneur qui vient d'une manière externe, ou par des choses qu'on disait. Mais la voix qui est plus sûre, c'est la voix intérieure. Quand tu veux faire une action, quand tu veux faire quelque chose, tu vas voir qu'il y aura toujours la paix. Le Saint-Esprit donne la paix. C'est-à-dire tu veux faire une action et puis tu sens une paix. Tu sais que le Saint-Esprit est en train de te conduire. Mais quand tu es en train de faire quelque chose et puis tu sens que non, tu es troublé, soit c'est-à-dire tu es pressé ou bien tu es rapide, c'est-à-dire tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop. Tu as une certaine peur, des trucs comme ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de te conduire. Parce que quand le Saint-Esprit est là, tu es rassuré. Il peut te montrer une vision, mais il y aura quelque chose, tu peux être même effrayé. Mais dans la frayeur, tu sens une certaine assurance. C'est que c'est le Saint-Esprit qui est là. Parce que parfois, si vous pouvez vivre des expériences spirituelles et puis vous êtes effrayé même. C'est effrayant. Mais en même temps, dans cette frayeur, vous sentez une certaine assurance. Donc, c'est même chose comme des projets, des choses. Tu vois que le projet est grand, comme tu es effrayé. Est-ce que ça y est, je vais arriver à faire cela? Mais en même temps, que tu es en train de douter un peu, tu es en train d'avoir peur un peu, il accorde une voix intérieure qui te rassure. Amen. Et puis tu es là, tu es rassuré. Tout le monde va dire, t'es fou, ça t'y est fait. Mais tu sens que non, en fait, c'est ça que tu dois faire. Tu ne sais pas comment tu sais, mais tu sais. C'est le Saint-Esprit qui agit. Maintenant, il y a certaines choses où le Saint-Esprit ne parle pas. Ça dit cette chose-là, si tu veux là, il faut faire, si tu veux pas faire. Parce qu'il n'y a pas de truc dedans. Il y a ces choses comme ça aussi, où le Saint-Esprit ne parle pas. Il veut que tu agisses. Comme David était parti voir un prophète. Le prophète était venu, le voit bien, il est constitué le prophète Nathan. Et puis il a dit, voici ce que je veux faire. Et quand David a fini de dire cela, Nathan lui a dit comme ça que va faire tout ce que tu as résolu dans ton cœur de faire. Tu vois. Donc parfois comme ça, tu peux demander quelque chose au Saint-Esprit. Vu qu'il déjà il connaît déjà la disposition de ton cœur, il peut te dire comme ça, va faire tout ce que tu as résolu de faire. Il ne va pas te donner de signes quelconque, mais tu vas voir que, mais toujours il va la faire, tout ça. Donc voici un peu comment on peut savoir que le Saint-Esprit est en train de nous conduire dans quelque chose. La première des choses, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les yeux de la chair. On dit que c'est contraire à ceux de l'esprit. Donc tu vas voir dans cette liste de Galates chapitre 5, voir dans cette liste là, tu vas voir. On a cité beaucoup de choses, l'impudicité, l'impurité. Donc quand tu es en train de faire tout ce qui est décrit comme ça, c'est que ce n'est pas le Seigneur qui te conduit. Même si c'est dans des projets, mais tu vois que ce projet que tu fais là, c'est pour l'impudicité, c'est pour tout ce qui est mauvais. Ce n'est pas le Seigneur qui te conduit. Amen. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose qui n'est pas truc sobre, c'est un truc qui est simple et puis on ne comprend pas trop. Tu vas voir, Dieu va te donner une paix intérieure. Amen, amen. Et comme je l'ai dit, le Saint-Esprit s'active beaucoup ou bien se met en mouvement beaucoup dans nos vies lorsqu'on prie. Le Saint-Esprit est lié beaucoup, c'est un esprit de prière en fait. Donc quand tu aimes beaucoup la prière là, tu es sensible beaucoup plus au Saint-Esprit. C'est comme au fur et à mesure que tu fais quelque chose et puis tu pries, c'est comme si tu es toujours en communication avec le Saint-Esprit.
On dit que l'amour, dans 1 Corinthiens chapitre 13, je pense, on dit que l'amour de Dieu et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, et puis on dit que la communication du Saint-Esprit soit avec tous. Parfois on dit communion, mais le mot communion parle de communication. Que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Donc, il faut que nous on soit toujours en communication avec le Saint-Esprit. Et quand on est toujours en communication avec lui, ça permet à ce qu'on ne perd pas le fil. On est toujours là, donc on est sous sa direction. Mais quand on perd le fil de la communication, ça va faire que nous, on va être un peu confus après. Donc c'est pourquoi on doit toujours pratiquer la prière. Jésus a dit, Luc chapitre 18, vous rappelez verset 1, l'homme doit toujours prier et ne jamais se relâcher. Parce que la prière nous permet de nous attacher au Saint-Esprit d'une certaine manière, pour avoir toujours sa volonté, au fur et à mesure qu'on a fait certaines choses. Tu vois que parfois tu te dégaines, mais quand tu fais une action, c'est comme si le Saint-Esprit t'a conduit à faire cela. Et cela est vraiment le Saint-Esprit qui t'a conduit à faire cela. Et puis tu vas voir les résultats. Amen, amen. Voilà, donc c'est un peu cela. Autre question? Il n'y a plus de questions? Posez des questions sur le Saint-Esprit. Amen. Question? Saint-Esprit. Il n'y a plus de questions? D'accord. Aujourd'hui, on va voir Saint-Esprit ma Rebecca. Dis avec moi, Saint-Esprit ma Rebecca. Saint-Esprit ma Rebecca. On a vu Saint-Esprit mon Éléazar la dernière fois, il y a plusieurs mois, je pense. Aujourd'hui, on va voir Saint-Esprit ma Rebecca. Vous connaissez Rebecca, non? Mais vous ne connaissez pas Rebecca. On a dit ça dans Genèse. La femme d'Isaac, elle s'appelait Rebecca. Il y a des lois pour méditer la parole de Dieu. Il y a un évangéliste qui enseignait que il y a 3 lois que Dieu lui a montrées pour étudier le Saint-Esprit. Parce qu'au fait, le Saint-Esprit, c'est un esprit humble. Il ne parle pas de lui-même. C'est ce que Jésus a dit. Jésus, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Mais il va prendre de ce qui est à moi et puis il va vous l'annoncer. Il va parler de Jésus. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit est là, tu lui demandes qui est Dieu. Il ne va pas te dire qui il est. Il va te parler de Jésus. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de lui-même. Donc quelqu'un qui ne parle pas de lui-même, comment tu vas le connaître? Vous voyez un peu. Et l'homme de Dieu est en train d'expliquer, il dit il y a 3 lois, mais il a donné seulement 2 lois, l'autre loi n'avait pas donné. La première des lois pour étudier sur le Saint-Esprit, il a dit comme ça que, vous pouvez noter, c'est la loi du témoignage des prophètes et puis des apôtres et puis de Jésus. C'est-à-dire Jésus a donné une déclaration sur le Saint-Esprit, a dit quelque chose qui concerne le Saint-Esprit. Les apôtres ont dit quelque chose qui concerne le Saint-Esprit. Les prophètes dans l'Ancien Testament et autres ont dit quelque chose qui concerne le Saint-Esprit. Donc, se basant sur cette loi-là, tu peux aller et puis rechercher à comprendre et à connaître le Saint-Esprit sur le témoignage des apôtres, des prophètes et de Jésus-Christ. Amen. Après cela, il y a aussi la loi de la première mention. C'est-à-dire la première fois où on a mentionné le mot Saint-Esprit ou bien le mot Esprit dans la parole de Dieu. Tu peux prendre ça aussi et puis tu étudies pour comprendre qui est le Saint-Esprit. Et la troisième, il n'avait pas donné. Mais je ne sais pas, bizarrement, il y avait des mois en arrière avant que je pousse cet enseignement où le Seigneur m'avait conduit à identifier des personnages. Donc vous pouvez ajouter comme une troisième loi aussi. Identifier certains personnages qui ressemblent au comportement ou bien que le comportement de cet esprit. Donc voici une troisième loi aussi pour étudier le Saint-Esprit. Il y a des personnes dans la Bible, quand tu regardes leur vie, ils ont des comportements, ils ont des aspects, des qualités qui ressemblent aux qualités du Saint-Esprit. Donc voici une autre manière aussi d'étudier la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand j'ai vu beaucoup, j'ai regardé, j'ai vu que non, en fait le Saint-Esprit ressemble beaucoup à une femme. Dans son comportement, c'est comme le comportement d'une femme. Amen.
Donc, si vous faites attention beaucoup, quand vous lisez la Bible, là, vous allez regarder. Il y a des femmes comme ça, leur manière de se comporter, leur manière d'être, ressemble beaucoup au Saint-Esprit. Et voici l'une d'elles ici, qu'on appelle Rebecca. Alléluia. Dis avec moi Rebecca. Rebecca. Qu'est-ce que signifie Rebecca? Rebecca signifie faire des nœuds. Nouer quelque chose. Rebecca signifie celle qui attache quelque chose. Donc il y a ce qu'on appelle le lien. Il y a quelque chose qu'on attache. C'est ce que ça signifie son nom. Rebecca signifie attacher, faire des nœuds, faire des liens. Et son nom aussi signifie genre enivrante. Enivrante. Amen. Ça signifie enivrante ou envoûtante. Donc, voici ces deux définitions. Quelque chose qui fait des nœuds, ou bien quelqu'un qui fait des nœuds, celle qui fait des nœuds ou des liens. Et en même temps, son nom signifie aussi enivrante. Amen. Et dans la définition du nom de Rebecca, on trouve les qualités du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir que dans Éphésiens chapitre 4, on dit comme ça que n'attrisez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Et on donne un mot là-bas. Donc on va lire Éphésiens chapitre 4. Je vais vous montrer quelque chose à partir du verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Je vais vous montrer la relation entre le nom, la définition du nom de Rebecca, et puis un comportement que le Saint-Esprit a, pour qu'on puisse encore connaître encore mieux le Saint-Esprit et cette étude entre Rebecca et cette liaison avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut aller dans Éphésiens chapitre 1? J'ai dit combien? Chapitre 4, le verset 30. Qui a trouvé? Éphésiens chapitre 4, verset 30. Oui. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tu vois? Donc on dit le Saint-Esprit nous a scellés. Tu vois? C'est un peu comme un lien. Quelque chose qui est noué, qui est lié. Ça nous a attachés, ça nous a scellés. Ça nous a capturés. Et c'est la même chose comme Rebecca, le nom de Rebecca. Et la deuxième des choses, j'ai dit que Rebecca signifie aussi enivrante. Vous allez voir aussi, la Bible déclare comme ça que ne vous enivrez pas du vin, mais au contraire, soyez ivres du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, en fait, le comportement. Quand vous voyez ces bases déjà qui sont placées, vous voyez un peu Rebecca, note de Rebecca, et puis les choses que le Saint-Esprit fait. Automatiquement, là, vous devez faire attention à la vie de Rebecca. Amen. Les deux définitions du nom de Rebecca, ce sont les comportements ou le rôle que le Saint-Esprit joue. Il nous scelle, il nous lie pour notre rédemption éternelle. En même temps, le Saint-Esprit nous enivre pour qu'on soit ivre de lui, comme le nom de Rebecca, enivrante. Donc déjà, avec cette base, je vais vous donner, c'est un enseignement en même temps pour que vous aussi, lorsque vous serez sûr quelque part, vous puissiez étudier le Saint-Esprit sur la personne du Saint-Esprit, chercher à le connaître. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils sont là, ils posent des questions, et puis il y a beaucoup de choses, on n'enseigne pas beaucoup sur le Saint-Esprit. Mais si vous le connaissez, vous apprenez à le connaître, vous allez voir que vous allez vivre heureux dans votre vie chrétienne. Donc de cette même manière, le Saint-Esprit, c'est ce que ça signifie. Donc en comprenant cela, ça veut dire quoi? Si je cherche le Saint-Esprit, ça veut dire il va me lier pour quelque chose de bien. Donc si je cherche le Saint-Esprit, je suis en train de nouer un lien avec lui. Je suis en train de me captiver en lui. Je suis en train de me faire
posséder en quelque chose. Je vais m'enivrer de lui. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, au fur et à mesure que je cherche le Saint-Esprit, je vais commencer à devenir un avec lui. Je vous assure. Je vais devenir comme lui, au fait. Donc, au fur et à mesure que je le cherche, voici ce qui va se passer. Je vais devenir ivre. Donc, tu vas étudier quand quelqu'un est ivre, là, qu'est-ce qui se passe? Il parle beaucoup. C'est quand le Saint-Esprit commence à t'enivrer, commence à faire un avec toi, tu vas voir que la personne commence à parler beaucoup. Tu vas penser que la personne commence à parler beaucoup. Bon, un peu seulement la personne parle, un peu seulement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'accuse? C'est comme au jour de la Pentecôte, quand les disciples dans l'écoute, le Saint-Esprit est descendu, a fait le nœud avec eux. Il les a attachés, il les a enivrés. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de parler en d'autres langues, les gens sont venus et disent que tiens, ceux-là ils sont ivres bien. Ils ont pas dit moquer d'eux. Parce que quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce que ça se passe? Quand tu le cherches, il va t'enrouler au fait. Il va te prendre. Il va t'enivrer. Quand tu vas ivre, tu vas parler de Jésus seulement. Tu es là, tu promets seulement, tu parles de Jésus. Tu dis, il est fou bien. Oui, je suis fou de Dieu. Amen, amen. Amen. La Bible dit que la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Donc ça veut dire quoi? Si je suis rempli du Saint-Esprit là, tu vas voir un seul désir, c'est de parler de Jésus. C'est de parler de l'évangile. Or l'évangile concerne la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, quand cela est établi, donc quand vous cherchez le Saint-Esprit, vous savez ce que vous allez chercher. Vous partez pour être ivre. Vous partez pour être noué avec lui, pour être attaché. Donc si tu sens que tu n'es pas encore attaché au Saint-Esprit, tu n'es pas encore attaché à Dieu, cherche le Saint-Esprit. Il va t'attacher. Amen. Il va t'attacher. Or quelqu'un qui est attaché là, il peut bouger. Il bouge seulement sur l'autorité ou l'autorisation de la personne qui l'a attaché. Amen. Amen. Donc tu vas être conduit comme ça. Donc si tu vois qu'il y a un chrétien qui réussit au Saint-Esprit, ça y est, il ne cherche pas le Saint-Esprit. Donc il le fuit. Quand on lance corde, quand le Saint-Esprit lance corde, il fait quoi? Il ne veut pas. Quand le Saint-Esprit lance corde pour l'attacher, il esquive. Il esquive. D'accord, vous esquivez seulement. Ok. On va voir encore d'autres qualités, d'autres points encore. Donc pendant qu'on est en train de donner ces enseignements-là, examiner, et puis d'abord que désirer cela, désirer que le Saint-Esprit me prenne. Saint-Esprit, enivre-moi, je veux. Amen. C'est pas qu'on prêche seulement, qu'on finit de prêcher, puis maintenant on va aller à la maison, puis on oublie, on en fait autre chose. Non. Pendant qu'on prêche là, tu reçois cette parole-là. Tu veux que cette parole-là se fasse chair en toi. Tu veux que cette parole se manifeste en toi. Tu veux faire un avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. On va lire dans Genèse. Allons-y dans Genèse, on va voir quelque chose. Genèse 24. On sait déjà que le Saint-Esprit est consolateur, n'est-ce pas? C'est lui qui nous console. Vous allez voir que après la mort de Sarah, Sarah signifie princesse. Et le masculin de princesse, c'est quoi? C'est prince, non? Dans le royaume de ceux qui est le prince, c'est Jésus. Donc on dit après la mort de Sarah, ça veut dire quoi? Après que Jésus va mourir là, il y a une autre personne qui va venir remplacer Jésus. Donc quand Sarah est décédée, en fait Jésus a dit comme ça dans la parole, il dit que dans toutes les écritures là, que vous lisez, ça parle de moi. Donc quand Sarah est décédée, la Bible déclare qu'Isaac est devenu triste. Isaac se sentait triste, il pleurait Sarah. Comme les disciples. Quand Jésus était parti, ils pleuraient Jésus. Ils étaient tristes, ils tous. Ils avaient peur, ils étaient tristes. Et c'est là que Abraham a envoyé un de ses serviteurs qu'on appelle Eliezer. C'est pas Eliezer, mais Eliezer. Eliezer du moins, de Damas. Et il est parti chercher Rebecca. Et quand il est parti chercher Rebecca est venue. Rebecca a remplacé comme la mort
de Sarah et a consolé Isaac. Donc vous allez voir que la vie de Rebecca, beaucoup d'actions que Rebecca a posées, était le rôle du Saint-Esprit quand il allait venir. Alléluia. Donc, faites beaucoup, parfois des études comme ça. Vous allez comprendre encore plus la profondeur du Saint-Esprit. Un jour, j'étais en train de me laver, et pendant que je me lavais, le Saint-Esprit me dit une parole. Il dit ceci: l'ombre sont au fait des détails de la lumière. C'est parlant ça. L'ombre sont les détails de la lumière. J'ai pas envie de méditer sur cette profondeur. Donc, je suis en train de me laver, il y avait mon téléphone qui était là, il y avait un son qui chantait. Parce que, pour ne pas oublier, donc en même temps, j'ai arrêté les yeux ma mère, puis il écrit ça. Et je médite après, je comprends qu'au fait, il y a une parole des Écritures qui dit comme ça que l'Ancien Testament était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est-à-dire la lumière, c'est Jésus, pas Jésus, mais il y a la lumière. Donc il y a des choses qui sont faites dans l'ombre. Mais on ne peut apprécier la lumière que la présence de l'ombre. C'est-à-dire tout à l'heure où nous sommes là, si tout est lumière là, on ne va pas savoir l'importance de la lumière. Tu es né, puis il y a la lumière. Tu n'as pas savoir qu'il y a la lumière. Tu n'as pas comprendre. Mais imagine tu es né, puis tout est sombre. Comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois. L'enfant, quand il naît dans le ventre, tout est sombre. Donc quand il vient, puis il voit la lumière là, il apprécie plus la lumière. Donc, malgré que ses yeux ne voient pas bien, il cherche à voir. Genre, quand ça a vu ça se perfectionne. Parce qu'il ne voyait pas ça avant quand il était dans le ventre. Il était dans le noir. Ses yeux étaient fermés, il était dans le noir. Donc, de cette même manière, ce qui nous permet d'apprécier la lumière, c'est l'ombre. Donc, vous n'allez pas comprendre le Saint-Esprit, connaître le Saint-Esprit rapidement comme ça. Si vous le disiez seulement, où on parle du Saint-Esprit dans les évangiles comme ça, il faut que vous partiez dans l'ombre. Parce que c'est l'ombre qui donne des détails sur la lumière. Donc, en étudiant des choses anciennes, vous allez bien connaître les choses présentes, des choses nouvelles. Le Saint-Esprit est quelque chose de nouveau pour nous. Donc, pour le connaître mieux, il faut aller étudier les anciennes choses. Il faut aller prendre des détails. Lui qui donne des détails sur le Saint-Esprit, c'est l'homme, c'est l'Ancien Testament. Ceux qui donnent des détails sur Jésus, là, ce n'est pas les apôtres. Ce sont les prophètes d'autrefois qui ont prophétisé sur le Messie. Donc si tu veux connaître Jésus encore plus, va dans l'Ancien Testament et découvre Jésus dans l'Ancien Testament. C'est alors que tu vas mieux apprécier Jésus dans le Nouveau Testament. Amen. Lorsque vous découvrez le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et beaucoup d'images comme on est en train d'étudier sur Rebecca, vous allez mieux apprendre à le connaître dans votre temps présent et apprendre à le connaître quand vous allez lire le Nouveau Testament. Amen, amen. Donc l'ombre, c'est les détails de la lumière. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est bon. Il est merveilleux. Et nous devons chercher à le connaître encore plus en profondeur. Donc de cette même manière que Rebecca a consolé Isaac après la mort de Sarah, c'est de cette même manière, quand le Saint-Esprit est venu, Jésus me l'a dit que c'est le consolateur, il va venir. Quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a comblé et a consolé la mort de Jésus. Est-ce que vous êtes Genèse 24? On va lire à partir du verset 14. Genèse 24, 14. Que la cruche, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche la cruche. Lis à partir du verset 13. Je veux qu'on puisse comprendre. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville
vont sortir pour puiser de l'eau. Puiser l'eau. Oui. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à mes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. Regardez, ça va continuer, mais je vais vous montrer quelque chose ici. Éléazar a été envoyé pour aller chercher Rebecca. Et quand Éléazar partait chercher Rebecca, pour que Rebecca vienne marier, soit en alliance avec Isaac, c'est Abraham qui l'avait envoyé. Donc, quand Rebecca partait, quand du moins Éléazar partait, il a fait une prière. Il a dit comme ça que, Seigneur, toi qui m'as envoyé, daigne que lorsque je vais être au puits, que la jeune fille qui va venir, à qui je vais demander, donne-moi de l'eau à boire, et aussi, elle va me donner à boire, elle va aussi abreuver aussi mes chameaux. Que ça soit cette personne-là que tu as choisi pour mon Seigneur, c'est-à-dire Isaac. Et effectivement, quand il n'avait pas encore fini de parler net, donc vous allez voir, il était en train de faire une prière. Et il était en train de faire une prière. Et comme je vous l'ai dit, le Saint-Esprit est symboliqué ici, Rebecca aussi symbolique comme le Saint-Esprit, comme je vous l'ai dit. Il n'avait pas encore fini de parler. Et puis, on voit qu'elle est en train de venir. C'est de cette même manière. Tu ne vas pas finir de parler. Quand tu seras en train de chercher le Saint-Esprit, tu ne vas pas finir de parler, il va venir. Si ton cœur désire le Saint-Esprit, tu ne vas pas finir de prier. Pendant que tu seras en train de prier, tu ne vas pas finir. Le Saint-Esprit va venir sur toi. Et quand le Saint-Esprit vient, on dit qu'il y avait comme une cruche. Rebecca avait quoi? Une cruche. Je t'assois pour lire. Rebecca avait une cruche sur ses épaules. Donc quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit envoie une cruche. Et c'est cette symbolique que Jésus avait dit. Quand le Saint-Esprit va venir, il ne va pas parler de lui-même. Mais il va prendre de ce qui est en moi et puis il va vous l'annoncer. Or, pour pouvoir puiser de l'eau qui est en Jésus, il faut que tu aies une cruche. Donc quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit a une cruche. Donc tu peux prier, si tu comprends et puis tu connais le Seigneur, Saint-Esprit. Il faut puiser quelque chose de Jésus, tu as envoyé. Le Saint-Esprit va te puiser des enseignements de Jésus, il va te donner. Amen. Il viendra avec une cruche. Et qu'est-ce qu'elle a fait après? Verset 16. Oui. C'était une jeune fille très belle de figure. Dis avec moi, le Saint-Esprit est beau. Alléluia. Le Saint-Esprit est beau. Continue. Elle était vierge. Dis avec moi, le Saint-Esprit est vierge. L'esprit est vierge. Or, quand on parle de la virginité, ça veut dire quelque chose qui est propre, pur, saint. C'est quoi on appelle Saint-Esprit. Il était saint. Continue. Et aucun homme ne l'avait connu. Dis avec moi, Satan ne connaît pas le Saint-Esprit. Dis avec moi. Les démons ne le connaissent pas. C'est lui, aucun homme ne l'avait connu. Il a été préparé spécialement pour nous. Jésus l'a préparé pour nous spécialement. Et il a mis ça en nous. Les apôtres, ou bien je dirais les prophètes qui avaient connu le Saint-Esprit avant, la Bible déclare que le Saint-Esprit venait sur eux. Mais pour nous, le Saint-Esprit ne vient pas seulement sur nous. Le Saint-Esprit vient en nous. C'est la différence. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Abraham n'était pas né de nouveau. Jacob n'était pas né de nouveau. Joseph n'était pas né de nouveau. Moïse n'était pas né de nouveau. Mais toi et moi, nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes nés de nouveau. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne vient pas seulement sur nous. Le Saint-Esprit vient en nous. Il a été préparé spécialement pour nous.
Alléluia. Continue. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Oui. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. C'est la même chose. Quand vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, on nous explique comme ça que qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Qui connaît les choses de l'esprit, si ce n'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va et qui puise des choses qui sont dans le Seigneur pour nous les faire connaître. De cette même manière que Rebecca aussi prend sa cruche et puis va puiser de l'eau pour venir. Oh. Je vous assure, Rebecca, c'était une prédication du Saint-Esprit. Continue. Au verset 17, Oui. le serviteur courut au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Je vous assure, quand vous allez voir le Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, donne-moi de boire un peu d'eau de ta cruche. Le Saint-Esprit ne va jamais vous refuser. C'est vrai que je dis, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et je vais lui donner de l'eau de vie. Si tu vas, tu dis Saint-Esprit, donne-moi de l'eau à boire, aide-moi, le Saint-Esprit ne va jamais refuser. Parce qu'il est venu pour ça. Il va dire boire. Et puis lui-même va s'empresser pour aller chercher encore. Il va dire, ah, bon, il a des chameaux. Hein. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui sont dans ta vie qui ont besoin de la présence de Dieu. Il va commencer à les abreuver aussi également. Parce qu'il va te faire boire, mais pas seulement boire, mais aussi ce qui te concerne. Et ta vie sera réellement de joie. Ta vie va être réellement de joie. Alléluia. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Il faut converser avec lui. Continue. Au verset 19, Oui. quand elle eut achevé de lui donner à boire, Oui. elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, Oui. jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Je vais puiser aussi pour tes chameaux. Jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Je vais puiser ça pour tes entreprises. Je vais puiser ça pour tes enfants. Les garder de la maladie. Jusqu'à ce qu'ils soient protégés réellement. Je vais faire ça pour tout ce qui te concerne. Alléluia. Dis avec moi le Saint-Esprit. Ma Rebecca. Continue mon frère. Au verset 20, Oui. et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Oui. Elle courut encore au puits pour puiser. Encore. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Amen. Je vais t'arrêter là. Donc, regarde tout ce qu'on est en train de citer du Saint-Esprit, tout ce qui concerne ces choses-là. Je vous assure, c'est la même chose que le Saint-Esprit fait. Mais comme nous sommes dans la lumière nous empêche. Et vous savez que la lumière empêche de voir. C'est-à-dire quand la lumière est là, tu ne vois pas bien. Est-ce que vous savez ça? Si tout à l'heure on met la lumière sur toi comme ça, tu vas pas voir. Tu vas voir flou. Donc quand on parle du Saint-Esprit directement dans le Nouveau Testament, on voit flou. Or, pour pouvoir bien connaître maintenant, on doit aller dans l'Ancien Testament, dans l'ombre. Et maintenant, on reçoit des petites lumières. Et puis quand on regarde maintenant, donc quand j'ai reçu le Saint-Esprit là, il n'a pas encore fini de prier même et puis j'ai reçu. Donc c'est ce qui s'est passé. Il a cruche. Donc c'est bien cruche. Donc je vais lui demander de l'eau. Donc il va m'abreuver, pas seulement moi, mais aussi mes chameaux. Vous savez, tout ce qui est pour moi aussi. Il va aussi faire lui sa lumière. Il va aussi aider tout ce qui est autour de moi. Waouh! Donc au fur et à mesure que tu lis comme ça, tu apprends à connaître le Saint-Esprit. Amen. Au fur et à mesure que tu lis comme ça, tu vas apprendre à connaître le Saint-Esprit. Donc, dans Jean 4, le verset 14 et dans Jean 7, le verset 37, vous allez trouver où Jésus parle du Saint-Esprit étant comme de l'eau de vie. Est-ce que tu peux lire le verset 61? De Genèse. Oui. Au verset 61. Genèse chapitre
24, toujours. Ça arrive à 34. Genèse 24. Oui. Verset 61. Rebecca se leva avec ses servantes. Dis avec moi, le Saint-Esprit s'éleva Le Saint-Esprit se leva avec ses serviteurs. avec ses serviteurs. Ça veut dire, on dit quand le Saint-Esprit se lève, quand Rebecca se lève, elle ne se lève pas seule. Elle se lève avec ses servantes. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il ne vient pas, il vient avec ses serviteurs. Or, qui sont les serviteurs du Saint-Esprit? Les anges. Dis avec moi, waouh. Si tu reçois Rebecca, tu ne reçois pas seulement Rebecca, tu reçois ses servantes. En d'autres termes, si tu reçois le Saint-Esprit, tu ne reçois pas seulement le Saint-Esprit, tu reçois aussi ses serviteurs, les anges. Continue. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Oui. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Chaïroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici, les chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Amen. Attends d'abord. Regardez quelque chose. Où était Isaac? Dans les champs. Dans les champs. Qu'est-ce qu'il faisait? Il méditait. Et c'est là que quand il méditait, on dit c'était à quelle heure? À midi. Vers les soirs. C'est pas midi. Midi qui est là, ça veut dire sud. C'est sud. Mais regardez quelque chose. On dit que vers le soir, il est en train de méditer. Est-ce que tu médites vers le soir? Quand le coin est sombre, est-ce que tu médites? Quand le coin est calme, il dit dans les champs, ça veut dire c'est un coin calme. Il est en train de méditer. C'est là qu'il y avait Rebecca qui venait. En d'autres termes, si tu médites vers les soirs, le Saint-Esprit va commencer à t'apparaître. Le Saint-Esprit va commencer à être beaucoup manifeste dans ta vie. Quand tu seras en train de méditer dans un coin calme, parce que le Saint-Esprit n'aime pas beaucoup de bruit, il aime que ce soit calme. Parce qu'il veut être sur avec toi, il veut des petites choses. Amen. Et on dit qu'il a levé les yeux. Et quand il a levé les yeux, Rebecca aussi a levé les yeux sont croisés. Alléluia. Amen. Lis le verset 67. Verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Donc ici c'est une symbolique de comment est-ce que dans Apocalypse on dit l'esprit et l'épouse disent viens. Ça dit quand on est avec le Saint-Esprit, c'est comme si on est noué, comme je vous l'ai dit. Donc c'est comme un mariage de fait qu'on fait avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit va nous amener même à faire le mariage ultime qui est avec Jésus. Donc on est noué avec le Saint-Esprit, une forme de mariage. L'esprit et l'épouse disent viens. Là maintenant on parle du Christ qui va venir avec le Saint-Esprit lorsqu'on sera avec lui. Donc regardez quelque chose. Pour reconnaître un esprit qui ne vient pas, qui n'est pas le Saint-Esprit, il faut amener cet esprit-là dans la tente de Sarah. Or Sarah signifie princesse. Princesse qui parle de son féminin, de son masculin qui est prince, qui parle de Jésus. Donc, si tu veux voir si un esprit vient de Dieu, il faut lui conduire dans la tente de Jésus. Il faut lui conduire dans la maison de Jésus. Il faut lui dire des choses que Jésus a eu à dire. Si cet esprit-là n'aime pas ça, c'est qu'il n'est pas de Jésus, il n'est pas de Dieu. Amen. Il n'avait pas pris Rebecca en même temps.
Non, mais il a emmené dans la tente. C'était des symboliques, des choses qu'on doit faire pour éprouver les esprits, pour voir s'ils viennent de Dieu. Un esprit qui vient et puis qui n'aime pas Jésus, qui ne parle pas de Jésus, qui parle de lui-même, c'est un esprit qui n'est pas de Dieu. Tous les esprits qui viennent du royaume des cieux, ils ne vont jamais parler d'eux-mêmes. C'est vrai, même Jacob, quand il avait attrapé un ange, il a dit quel est ton nom? Et c'est l'ange qui lui a répondu. L'ange ne lui a pas dit son nom. L'ange voulait que tu connaisses Jésus. Amen. Amen. Ils aiment se cacher. D'abord que même quand Isaac a vu Rebecca, elle s'est cachée. Au fur et à mesure que tu vas chercher à connaître le Saint-Esprit, quand tu vas commencer tu vas penser à le connaître, il se cache. Et puis tu te cherches encore. On ne va pas le connaître totalement, mais au fur et à mesure on le connaîtra un peu. Amen, amen. Amen. Qui aime la parole de Dieu? Amen. On va aller dans Romains. Romains 13, 14. Romains 13, 14. Oui. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare qu'on doit se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. T'es avec moi comment? Comment? Mais regarde comment le Saint-Esprit va nous expliquer ça. Allons-y dans Genèse 27. On va voir comment Rebecca va nous expliquer. Dis avec moi Rebecca. Rebecca. Allons-y. Verset. Oui. Isaac devenait vieux. Et Oui. ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Viens verset 5. On va aller rapidement pour finir vite. Au verset 5, Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü, son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le Rapporter. rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'enverrai pour ton père un mets, comme il aime. Viens le verset 12. On va aller rapidement. Au verset 12. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Esaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Tu peux t'arrêter là. Regardez encore le rôle que cet esprit joue. Il y a tellement de révélations dedans. Ça, si on veut étudier comme ça, on ne va pas finir mémoriser. Mais je vais terminer ici. Chacun de nous va après méditer sur Rebecca et puis comprendre les rôles de cet esprit. Ce n'est pas tout on prend. Mais tu vois, quand tu seras en train de méditer, il y a ceux qui vont clignoter. C'est un peu comme il y a des stages qu'on joue.
comme jeu d'enquête. Et puis quand tu arrives de quelque part, il y a des choses qui viennent comme ça, tu touches, tu prends, tu touches, tu prends, tu touches, tu prends. Et puis on dit que tu as fini, on te passe à un autre niveau. Tu touches, tu prends. C'est un peu comme ça. C'est pas tout on ramasse au bar comme ça. Mais au fur et à mesure que tu vas mettre quelque chose dessus, tu vas voir que si on te met, tu vas avoir un esprit qui va te faire comprendre certaines choses. Et puis tu vas avoir, et puis tu prends. Ça veut dire qu'il n'est pas tout sur le son certain. Amen, amen. Amen. Parce que quand dans l'homme là, il y a beaucoup de bouza. Donc il y a certaines choses qu'on prend et puis il y a d'autres qu'on laisse. Si tu veux tout interpréter, tu vas te perdre après. Ici, on dit qu'Isaac était devenu vieux. Ici, dans ce contexte, Isaac était symbolique de Dieu, le Père. On dit qu'il était devenu vieux, il a voulu bénir Esaü, qui était le fils aîné. Esaü, c'est la symbolique des Juifs. Jacob, c'est la symbolique de l'Église. Et qui dit juif veut parler aussi de la lignée où Jésus est né. Donc en même temps, ça va symboliser les Juifs, ça va symboliser Jésus. Donc, Dieu dit à son fils aîné Jésus, à Israël, qu'au fait, je vais vous bénir, je vais bénir Jésus, je vais te bénir. Mais il ne faut pas dire, prendre un gibier pour m'envoyer. C'est pour ça que vous allez voir le peuple d'Israël aujourd'hui, ils sont pas chercher gibier. Or, quand Dieu fait son sacrifice, il ne fait pas sacrifice avec gibier. Il fait ce sacrifice avec les chevaux. Il fait ce sacrifice avec les chèvres, les veaux, les agneaux. Donc, pendant que le Père est en train de faire des promesses à Israël, pendant que le Père est en train de faire des promesses à Esaü, il est en train de lui dire des instructions. La Bible déclare que la femme d'Isaac écoutait à la porte. Et elle a entendu tout ce que Isaac est en train de dire à Esaü. Et la Bible déclare qu'elle est partie. Et puis elle a dit ça à son fils Jacob. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que Dieu a données dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël. Et pendant qu'on les donnait, ils n'ont pas bien saisi certaines choses. Ils n'ont pas bien compris certaines choses. Et comme le Saint-Esprit écoutait à la porte, le Saint-Esprit maintenant est venu nous dire à nous l'église qui est Jacob. Et il nous a dit certaines choses, des secrets. Il dit au fait, comme il parlait, il n'a pas bien entendu. Mon gars, il faut partir non. Et puis tu vas prendre les chevaux, les chèvres là, les amis, il faut les prendre. Viens ici. Et puis, ton moment, j'ai préparé, j'ai fait un truc pour toi. Et puis tu vas aller, ton père va te bénir à la place. Jacob dit non. Est-ce qu'il comprend que ce n'est pas moi, Esaü? Est-ce qu'il ne va pas me maudire? Il dit il faut le laisser. S'il veut te maudire, que la malédiction tombe sur moi. C'est de cette même manière, le Seigneur prend notre défense. Il dit que en fait, il y a une œuvre qui s'est accomplie. Actuellement où tu es là, viens, il te donner des méthodes là. Tu vas aller, Dieu va te bénir. Tu dis que non, que moi-même je suis pécheur. Il dit, lui, dit viens, si tu vas prendre le péché là, malédiction va rester sur moi. C'est le Saint-Esprit qui dit ça. Alléluia. Amen. Et il a écouté ce que le Saint-Esprit a dit. Est-ce qu'aujourd'hui tu écoutes la voix du Saint-Esprit? Malgré que les choses sont un peu bizarres, est-ce que tu écoutes? Et la Bible déclare qu'elle a pris des trucs et puis elle a fabriqué, elle a fait la nourriture comme son père l'aime. Il y a certaines choses que Dieu aime. Et quand Dieu va le chez moi, va te bénir. Mais tu ne sais pas cela, c'est le Saint-Esprit qui connaît. C'est Rebecca qui connaît. Les Juifs, au lieu de chercher à être en contact avec Rebecca, au lieu que Esaü va chercher à être en contact avec Rebecca, Esaü n'a pas eu la sympathie de Rebecca. C'est comme vous allez voir qu'on dit que non, Jacob était aimé par Rebecca. Mais il n'aimait pas Esaü. Mais le père aimait Esaü, mais il n'aimait pas Jacob. Je vous assure, il me dit quelque chose qui est bien bizarre. Si Dieu ne vous aime pas et que le Saint-Esprit vous aime, Dieu sera obligé de vous bénir. Dieu aime beaucoup Israël, vous savez ça. Dieu aime tellement Israël qu'il envoie Jésus même pour eux, mais ils n'ont pas reçu Jésus. Mais le Saint-Esprit, quand vous voulez le résister là, il ne veut pas. Il aime les gens qui sont soumis. Ils savent qu'il est païen là. Ils ne connaissent pas Dieu. Donc, quand ils viennent et puis on leur donne une révélation de Dieu, ils disent ah, ça, oh, et puis en même temps on accepte. Donc le Saint-Esprit maintenant va commencer à détourner Dieu. Il va commencer à définir l'intention de Dieu. Donc malgré que Dieu
nous a déjà classifiés comme nous les païens, et puis il a aimé le peuple juif. Malgré ça, Dieu aujourd'hui, à cause du Saint-Esprit, a commencé à nous aimer. Pourquoi? Parce que Dieu, le Saint-Esprit, a pris les vêtements de Jésus. Il a pris Jésus. C'est ça qu'on dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Donc, lorsque Ésaü partait pour qu'on puisse le bénir, et puis il est parti dans la forêt pour chercher quoi là? Quand Jacob est venu avec chose, il a fait, il est venu voir son père ne le voyait pas. Il lui a dit, Dieu ne voit pas. Dieu touche pouvoir. Dieu sent pouvoir. Donc, pendant que Isaac était là, Isaac dit comme ça que, ah, mais de suite il est venu. Il dit, oui, je suis là. Il a fini de faire tout ce que tu m'as demandé. Donc je t'ai envoyé le repas et tu vas me bénir, ton âme me bénisse. Il dit, d'accord, on va envoyer. Il a pris un peu, il envoie. Il envoie. Mais avant de partir, Rebecca dit quoi? Il dit, donc je vais prendre l'habit de ton frère là, je vais te faire porter ça. C'est la même chose avant qu'on se présente devant Dieu. Le Saint-Esprit prend l'habit de Jésus. Il prend Jésus comme un habit. Parce qu'il dit, revêtez-vous Seigneur Jésus. Mais Jésus-Christ là, c'est l'habit, mais c'est pas. Il dit, revêtez-vous Seigneur Jésus-Christ. Donc il a pris Jésus et puis nous est revêtu de Jésus. Donc quand on se place devant le Père, il ne voit pas. Dis-moi, Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas. Oui, la Bible dit que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Dieu ne regarde pas. Il sent, il touche. Il voit au travers de toi. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il touche d'abord. Donc la Bible déclare que Isaac est en train de toucher Jacob. Il dit, ah, mais la voix qui m'a parlé là, quand j'entends la voix là, c'est la voix de Jacob. Mais au fait, je ne prête pas trop attention aux mots au fait. Moi je prête attention à ce que je sens et puis ce que je touche. C'est la même manière, parfois tu as besoin de prier, c'est pas toi qui as volé au soir là, c'est pas toi qui as fait ça là. Mais la vie qui est sur toi là, je sens que c'est Jésus. Bon, je ne vais pas me tromper avec les voix, donc comme je sens que c'est Jésus. Et puis l'odeur aussi, c'est ça, tu as préparé ce que tu m'as envoyé. Oh, sois béni, rentre au paradis en fait. C'est comme ça que Dieu nous bénit. Donc si tu ne connais pas le Saint-Esprit, qui peut écouter les secrets de Dieu, qui sait prendre des choses qui sont en Dieu pour te donner, tu vas être comme Ésaü, tu vas aller dans la forêt. Oh Dieu là, c'est sacrifice des agneaux, des trucs qui sont à la maison domestique, là. Ça il veut. Toi qui tentes dans le gibier pour aller là-bas, tu n'as pas bien compris. C'est vrai que tu vois le gibier, mais tu n'as pas bien compris au fait. Donc aujourd'hui, nous sommes favorisés parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous donne des secrets. Rebecca, Saint-Esprit ma Rebecca. Alléluia. Donc c'est lui actuellement qui est en charge de nous, qui nous prend soin de nous, qui nous donne des instructions où on peut aller pour recevoir la bénédiction qui vient de Dieu, pour être sauvé, être délivré et recevoir le droit d'aînesse qui était censé être à Ésaü, mais Ésaü n'a pas pu discerner, il n'a pas été en contact avec le Saint-Esprit, il n'a pas été en contact avec sa maman. Alléluia. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit te donne l'habit de Jésus? Il te revêt de Jésus, il te donne les parfums de Jésus. Dis la voix, c'est la voix. Quand vous allez dire la voix, c'est la voix de Jacob. Mais cependant, quand je touche ton corps, les mains sont les mains d'Isaü. Dis que non, même si tu faut laisser tout ça là, moi je te bénis à cause de ça. Il dit, tes vêtements sont des vêtements un chant que l'Éternel a béni. Ésaü était là-bas, mais les chants qui étaient là, c'est représenté pour moi. Les choses que Jésus a accomplies, c'est représenté pour toi. Et Dieu va te bénir à cause de cela. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier le Seigneur? J'ai touché beaucoup de points. Quel est le point qui t'a plus touché, qui t'a plus marqué? Qu'est-ce que tu n'as pas encore? Est-ce que tu ne sais pas que le Saint-Esprit a une cruche qui peut te donner pour te faire boire à sa source, à la source de Jésus? Est-ce que tu ne savais pas cela? Aujourd'hui, tu sais. On dit quand il n'avait même pas encore fini de prier, et puis la jeune fille était en train de dire, le Saint-Esprit va venir sur toi, va se manifester encore, va te montrer certaines choses. Tu ne seras même pas encore fini de prier, il va venir. Mais cependant dans ton cœur, il faudrait que tu aies dans ton cœur la sincérité. Tu veux vraiment. Tu
Tu veux croiser cette jeune fille de Bethuel. Tu veux croiser le Saint-Esprit. Tu veux croiser le Saint-Esprit. Tu le veux. Qu'il remplace tes peurs. Qu'il te console de l'absence de Sarah. Qu'il te console de certaines choses. Que le Saint-Esprit vienne et qu'il te fasse du bien. Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, que la jeune fille qui viendra devant moi et qui va me dire, je vais te donner de l'eau à boire et qui va faire voir aussi à tes chameaux que celle-là soit celle que tu as choisie. Seigneur, tu nous as choisi le Saint-Esprit pour nous. Tu as envoyé le Saint-Esprit pour nous, afin que nous puissions boire à une source d'eau vive. Pas seulement nous, mais aussi nos parents. Pas seulement nous, mais aussi notre entourage, nos chameaux. C'est pourquoi je lève ma main droite et je t'implore, Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne un signe ce matin. Que le Saint-Esprit vienne avec une cruche sur ses épaules ce matin, afin de nous abreuver quand nous avons soif. Tu as dit que celui qui a soif vienne et prenne de l'eau gratuitement. Nous avons soif du Saint-Esprit. Nous voulons le Saint-Esprit ce matin. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit ce matin. Nous voulons recevoir le Saint-Esprit qui nous a été promis. Le Saint-Esprit dans Joël 2,28 qui nous a été promis. Le Saint-Esprit, ma Rebecca, viens m'enivrer de toi. Viens m'enivrer, viens me nouer avec le Père. Viens me nouer encore avec toi. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de crier encore. J'ai besoin de dire Abba Père. J'ai besoin encore de dire Saint-Esprit. J'ai besoin de parler de Jésus. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de nouvelles langues. Remplis-moi de révélations. Accorde-moi des bijoux. Accorde-moi des trésors. Accorde-moi des dons. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, règne. Dans ma vie, Esprit, Esprit de Dieu,